Retour sur les moments forts du 11e Grand Prix de la saison 2026 du championnat du monde de motocross à Teratopia. Le retour en Afrique du Sud après 18 ans d'attente en catégorie MX2 d'apport. Première manche, c'est Simon Lagenfelder, le champion du monde en titre, qui retrouve des couleurs, signe le Foxhole Shot et s'envole devant. On retrouve rapidement Sacha Konen, mais regardez Guillaume Farès à l'extérieur. Après cette table, les deux KTM à l'intérieur, Farès à l'extérieur, une seule idée en tête, passer de 3e à 1er. Ça passe magnifiquement ici pour le pilote espagnol, très en forme en ce moment. On retrouve également dans le top 5 Jens Walvort, serait bien parti. Yanis Rézulis sur la Yamaha d'usine 772 est bien placé. Sacha Konen qui se débarrasse dans le premier tour rapidement de Simon Lagenfelder. Yanis Rézulis en fait de même pour la 4e position sur Jens Walvort. Quelques instants plus tard, Liam Everts avec une belle trace intérieure qui prend l'avantage sur le frère Rézulis, cette fois-ci Carlis. On se bat ici pour la 7e position. Jusqu'à cet instant où il passe également 6e sur Walvort. Walvort qui se fera ensuite déborder par Carlis Rézulis en fin de manche pour la 7e place. On ne l'a pas revu, il a mené les 17 tours de cette première manche MX2. Guillaume Farès sur la Triomphe d'usine remporte la première manche MX2 devant Sacha Konen, Simon Lagenfelder, Yanis Rézulis et McLellan, le local héros du pays, complète le top 5. Seconde manche MX2, on voit directement Sacha Konen qui vient toucher la moto de Simon Lagenfelder. On se bat ici pour le Foxhole Shot, Lagenfelder qui force jusqu'à sortir Sacha Konen. Sacha Konen qui reviendra en fin de pack. Pendant ce temps, Guillaume Farès, opportuniste, se glisse à l'intérieur, prend les commandes très rapidement de la seconde manche MX2. Sacha Konen qui attaque très fort, trop fort, jusqu'ici, fin du premier tour. Konen à terre. Il remontera sur sa moto qui fumera pendant quelques tours mais parviendra malgré tout à rejoindre l'arrivée de cette seconde manche MX2. Pendant ce temps, McLellan sur Carlis Rézulis. On se bat ici pour la 5e place. Sacha Konen qui remonte. Il double ici Lata pour la 7e position. Reviendra jusqu'à la 6e place de cette manche. Liam Evers qui laisse la porte ouverte à McLellan. Ça passe ici pour le pilote sud-africain pour la 4e position. McLellan en mission revient sur Yanis Rézulis. Ça passe ici à l'intérieur pour la 3e place. McLellan se trouve actuellement en position d'un potentiel podium de Grand Prix. Mais Yanis Rézulis réplique, reprend la 3e place et s'adjuge un second podium de GP d'affilée. Pendant ce temps en tête, Guillaume Farès a mis tout le monde d'accord. Intouchable ce week-end, le pilote espagnol signe le doublé. Second doublé de suite après celui du Portugal à Agueda. Derrière Farès dans cette manche, Lagenfelder est second, Yanis Rézulis 3e, McLellan 4e et Liam Evers 5e. Au classement général du Grand Prix, Guillaume Farès l'emporte avec 50 points devant Lagenfelder, Yanis Rézulis, Sacha Konen est 4e, Camden McLellan complète le top 5 à la maison. Au championnat, ça se resserre en tête avec Guillaume Farès qui revient seulement à 14 unités du leader, Sacha Konen. MX2, MXGP of South Africa. Oui, un très bon week-end. Depuis hier sur les essais libres, je me suis senti très bien. J'ai encore une fois rien changé sur la moto de tout le week-end, donc j'arrive très confiant pour les manches. Les bons départs ont aidé. En première manche, je suis parti 3e. En seconde manche, c'était encore un peu plus facile avec le all shot. De là, j'ai juste géré ma manche et essayé d'être intelligent. MXGP première manche, cette fois-ci Erlings ne fait pas l'erreur de se mettre à l'extérieur comme à la manche qualif du samedi, mais c'est Luca Konen qui signe un nouveau Foxhole Shot. Luca Konen qui s'envole devant la Honda de Tom Vial. On retrouve les Kawasaki de Romain Fèvre, de Paul Jonas. Ensuite, Maxime Renault bien placé à l'extérieur. Erlings qui attaque pour être directement sur les talons de Luca Konen.
Erlings qui passera rapidement de la 6e à la 4e place dans les premiers virages. Pendant ce temps, Romain Fèvre qui pousse ici à l'extérieur pour tenter de passer Tom Vial. Accélération, ça passera finalement sur le saut pour Romain. Second derrière Luca Konen. Dans les parties plus sinueuses et les doubles trajectoires, rapidement Jeffrey Erlings pourra se défaire des deux Français Romain Fèvre et Tom Vial et se retrouvera en seconde position, ce qu'il veut pour pouvoir chasser son principal concurrent au championnat, le leader Luca Konen. Pendant ce temps, les déboires de Tom Vial qui chutera ici en tapant le bourrelet de terre dans le double trace. Tom Vial qui abandonnera la manche, certainement plus pour un souci mécanique sur sa moto que pour un souci physique, il reviendra en seconde manche. Jeffrey Erlings qui pousse, qui met la pression à distance jusqu'à cet instant où il glisse à la réception du triple en montée. Erlings y remontera rapidement sur sa moto, qui reviendra jusqu'à 4 secondes du leader dans le dernier tour. Mais ça ne suffira pas. Luca Konen remporte la première manche mix GP devant Erlings. Romain Fèvre est 3e. Paul Jonas signe sa meilleure manche de la saison en 4e position. Maxime Renault complète le top 5 devant Tim Geiser, frustré en 6e position après ne pas avoir réussi à suivre les leaders. En seconde manche chez Mix GP, Jeffrey Erlings veut sa revanche sur Luca Konen qui l'a battu en première, mais c'est sans compter sur Tom Vial qui signe le Foxhole Shot. Vial s'envole devant Luca Konen, Adamo est 3e, Romain Fèvre est 4e, Vlanderen qui roule à la maison, lui qui est né en Afrique du Sud est 5e, bien placé dans le premier tour. Konen qui mettra son effort à contribution pour passer Tom Vial très rapidement. Ça passera ici au freinage sur le pilote français. Derrière, Romain Fèvre est également à l'attaque sur Adamo. Ça passe avant le grand triple en montée du circuit de Terratopia. Romain Fèvre qui s'en prendra ensuite à son compatriote. Même trace à l'intérieur, ça passe sur Tom Vial, facile. Jeffrey Erlings mettra peu de temps à suivre le numéro 1, le champion du monde en titre. Ça passe ici sur son coéquipier. En 8e position, Tom Vial se fait attaquer par Ruben Fernandez. Les deux hommes se touchent. Jonas au sol, il reviendra en 18e position. Jeffrey Erlings à l'intérieur, qui se débarrasse enfin du champion du monde en titre, Romain Fèvre pour la seconde place. Pendant ce temps, Vlanderen met du cœur à l'ouvrage pour revenir en 4e position en doublant Tom Vial. Derrière, Tim Geiser qui se débarrassera également du pilote français avec un double-double ici à l'intérieur, très technique, magnifique. Erlings continue de chasser Luca Konen, met la pression à distance, ça ne passera pas. Luca Konen, costaud, résiste aux attaques de deux boulettes. Doublé pour le pilote belge. Il remporte la manche devant Erlings, Fèvre, Vlanderen et Geiser. Au classement du général, Luca Konen remporte le Grand Prix avec le doublé devant Jeff Erlings. Romain Fèvre pour la France monte sur la boîte. Vlanderen et Geiser complètent le top 5. Luca Konen reste solidement installé en tête du championnat devant Erlings, Fèvre et Geiser. En effet, ça a été un bon week-end. J'ai gagné les 3 manches, on ne peut pas faire mieux. J'ai pris des bons départs et ensuite j'ai essayé d'être vraiment rapide en tête. J'ai essayé de me construire des bons petits gaps sur le second parce que sur ces circuits, ça va vite et c'est difficile de passer. Donc j'ai bien réussi à exécuter ça. J'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, on va s'amuser aux États-Unis et on va revenir en force pour l'Angleterre.